Coucou, coucou mes étoiles du mbam et d'ailleurs, bon après-midi, je vous espère tous bien. Alors pour ma part, je vais très bien, par la grâce de Dieu, je suis debout et je lui rends grâce pour cela. Alors mes étoiles, je suis déjà à la maison, je viens de rentrer du boulot là et je profite pour vous faire une vidéo en off toujours, supportez-moi comme ça parce que voilà, depuis un certain temps, je fais des vidéos en off, supportez-moi comme ça. Je viens de suivre une histoire sur la page d'une sœur ivoirienne au nom de Mélissa Sanchez. Cette histoire me donne froid au dos. Froid au dos. C'est-à-dire que des parents qui ont décidé de leur propre gré d'aller entrer dans n'importe quoi pour après faire venir payer les pauvres innocents qui sont leurs enfants. Peut-être même que le père allait entrer dans cette histoire sans qu'il n'ait même dit à sa femme. Mais au nom de l'amour, je ne sais de quel amour, la mère des enfants convainc les enfants de coucher avec leur papa. Bon, de mbinda avec leur papa, de touma avec leur papa. Que s'ils veulent avoir un lendemain meilleur, une vie heureuse, épanouie, une vie de luxe, il faudrait que celle qu'on avait choisie puisse dédier avec le papa. Je ne vais pas être longue, mes étoiles du mbam d'ailleurs. L'histoire me fait très très mal. Je voudrais ici interpeller les parents, surtout nous les mamans, parce que c'est sur nous que nos enfants reposent leur confiance. C'est en nous, les mamans, que les enfants ont confiance. Si l'enfant ne peut plus avoir confiance en sa propre maman, en qui est-ce qu'elle va faire confiance? Parce que vous allez voir la vie de la petite fille. Elle était obligée de se réfugier chez les parents de sa copine, qui sont ceux-là qui la comprennent le mieux. Alors que ses propres parents sont là, sa propre maman est là. Mais elle lui demande de dédier pour donner à son papa. Ah! Mon Dieu, le monde s'y fait peur. Heureusement, la petite était dans ses prières. Voilà comment la prière sauve. Dieu que nous prions là, le Dieu de Allah, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, c'est le vrai Dieu que nous prions. Que l'on ne nous mente pas en toutes choses. Posons notre confiance en Dieu et nous aurons les résultats positifs. Je vais vous laisser écouter la vidéo tout en saluant toutes mes étoiles du mbam et d'ailleurs de s'abonner massivement à ma page, de faire grandir la famille, de commenter, de liker, de partager et écouter vraiment l'histoire. Donnez vos avis en commentaire. Bisous, bisous, portez-vous bien. Le dehors est gâté, oh famille. Le dehors est mauvais. Je partage avec vous ici le témoignage d'une petite fille qui a refusé de mougo avec son papa, son propre père, celui qui l'a mise au monde. Elle a refusé de mougo avec lui et quelques jours après, le monsieur est décédé. Écoutez ce témoignage et partagez cette vidéo dans tous vos groupes. Partagez cette vidéo partout, partout, partout. Il faut que ça atteigne le maximum de personnes. Lorsque j'étais en famille, donc je vivais avec mes parents, père, ma mère, ma petite sœur. Donc on était tous ensemble dans la maison, on était au niveau de Congrès et franchement tout se passait très bien, en toute franchise, on était dans des très bonnes connexions. Donc moi j'ai eu mon bac, quand j'ai eu mon baccalauréat, et papa a fait les papiers, tout ça, et je suis partie vivre en Belgique. Et j'ai fait 1 an. Quand j'ai fait 1 an, bon, on va dire l'année scolaire, et je suis venue en Côte d'Ivoire parce que quand j'allais me retourner, c'était pour faire au moins 4 ans, 5 ans comme ça. Et maman m'a appelé pour me faire asseoir. Bon, moi, il restait déjà 1 mois avant mon départ. Je me suis dit, bon, ce sont les mamans, elle veut donner des conseils, tout ça. Dans la discussion, vraiment, c'était chic au début, quoi. Il n'y a pas de souci, tout était vraiment intéressant. Jusqu'à ce que maman me dise que, bon,
il y a quelque chose que je vais te dire, il faut faire. Parce que je suis ta maman, il faut faire. Il faut écouter ce que j'ai à te dire, il faut faire. Moi, je dis, il n'y a pas de souci. La maman qui me dit directement comme ça, ah bon, ce que tu vas faire, c'est que tu dois coucher avec ton papa. Je dis, ah maman, comment ça? Elle dit non, si tu veux vraiment, que tu penses que tu aimes ton papa, que c'est dans la tradition, que tu dois coucher avec ton papa, que c'est vraiment important que tu couches avec ton papa, si tu veux vraiment continuer bien ta vie, être dans les bonnes conditions, tu dois coucher avec ton papa. Et je lui ai demandé si mon papa c'est ça. Elle dit, il sait. Moi, ça m'a traumatisé. Je dis, je peux pas coucher mon papa. Et puis, j'ai pris mon papa où ça. Elle dit, ici à la maison, que personne ne va savoir. Ça va rester ici en famille. Que tu vas coucher avec ton papa, c'est très important. Si tu veux vraiment que tout le monde puisse rester bien, qu'on soit à l'aise, il faut que tu sortes avec ton papa. J'ai dit, non, je peux pas sortir mon papa. Ma maman, elle a commencé à me faire des histoires, elle a crié sur moi. Elle m'a insulté dans la maison. Je vous jure que le même soir, moi, je pensais que c'était fini. Je suis m'asseoir dans ma chambre. Le même soir, ma maman est rentrée dans ma chambre. Elle est venue faire sortir mes habits. Elle discutait la maison. Donc, c'était déjà, je vous épargne beaucoup les détails. Hein. C'est comme ça que on a continué à discuter. Je suis partie, j'ai appelé une amie. Et quand j'ai appelé l'amie, j'ai dit à ma camarade, ah bon, voilà ce qui se passe chez moi ici, à la maison. Ma camarade, elle est en France. Elle m'a dit, bon, faut aller chez nous, mes cousines sont là-bas. Et puis, tu vas rester, on va voir, je vais expliquer à mes parents. Donc, je suis partie chez eux à la maison. Donc, quand j'étais chez eux, j'ai appelé mes oncles, j'ai appelé mes tantes. Ils sont appelés à la maison. Ils disent que, ah, vraiment, quand ils écoutent l'explication de mes parents, là, et même ils savent même pas de quoi il s'agit finalement. Maintenant qu'elle est à la maison, avant, mon papa dit, il ne veut plus jamais me voir là-bas, et comme ça. Donc, je suis restée. Donc, j'ai fait 1 mois. La date est arrivée. Et les parents même de mes camarades ont essayé de rentrer en contact avec mes parents. Ils n'ont rien voulu comprendre. Les parents de ma camarade ont dit ça va passer en attendant. Ils vont me prendre en charge. Donc j'étais là-bas. J'étais toujours en train de faire des petites activités. J'ai fait 3 mois, 4 mois finalement encore en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que les parents de ma camarade m'ont dit, ah bon, mes parents proposent que tu viennes en France. Et puis de là, tu vas rester avec nous ici pour pouvoir continuer tes études jusqu'à ce que la situation puisse se régulariser. Donc, on a commencé à faire encore de nouveau tout ce qu'il faut comme démarche pour que je puisse partir en France. Et c'est là que 2 jours comme ça avant mon départ de la France, je sais pas si les gars, eux, ils savaient ça. 2 jours avant le départ de la France, il y a ma maman qui m'appelle, qui me dit comment je vais. Elle me parle tranquillement. Chez moi, c'est bon. Elle me dit non, il faut que tu viennes à la maison. On va résoudre tout ça. C'est pas la peine que je puisse fuir, que c'est vrai, elle a fait une erreur, tout ça. Moi, j'étais vraiment contente. Mais en temps, j'avais commencé à prier. Vraiment, j'avais commencé à prier pour dire au Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ah, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc, j'ai dit à ma maman, il n'y a pas de souci. Le lendemain, j'allais venir. Elle m'a demandé, mais tu peux pas venir même aujourd'hui, tout ça. J'ai dit non, le lendemain, je vais venir. Le lendemain, quand je me suis réveillée tôt, je me suis lavée bien. J'ai dit, je vais voir mon père. Parce que je devais partir le jour suivant. Je vais aller voir mon papa, je vais causer. Vraiment, j'étais content. Et là, je vous promets que quand j'ai fini, j'ai commencé à prier. Ma maman m'appelait. Je n'ai pas vu le téléphone. Et je n'ai même pas cherché à regarder mon téléphone. Donc, quand je suis sortie de la maison, quand j'ai fini de prier, et puis mon téléphone, je suis sortie de la maison. Et j'ai arrêté un taxi directement. Donc, quand j'ai arrêté le taxi a commencé à rouler. Parce que en ce moment, moi, j'étais partie maintenant vivre vers Faya. Donc, on était pour ceux qui connaissent bien, on était vers Belle-Côte. J'ai dit au chauffeur que j'ai oublié mon portefeuille à la maison, là où il y a l'argent. Et j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu appel manqué de ma maman. Il dit, je n'ai pas aussi l'argent dans mon téléphone. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se retourner et puis on va revenir? Le chauffeur a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est comme ça qu'on s'est retourné à la maison. Je vous assure qu'on est reparti à la maison pour prendre mon portefeuille. Quand j'ai fini pour mon portefeuille, je venais et puis ma petite soeur m'a appelé. Ma petite soeur m'a appelé pour me dire, parce qu'il faut que je vous dise que pour tout ce temps, ma petite soeur ne m'appelait pas, hein.
Ma petite soeur ne m'appelait même pas. Je vous promets, ma petite soeur ne m'appelait pas. Quand j'appelle ma petite soeur, elle décroche pas. Après, elle a changé de numéro. Ma petite soeur ne m'appelait pas. Mais donc, elle a arrêté de m'appeler. Donc, elle me dit, ah, voici ce qu'il y a, que papa est décédé. Papa vient de décéder à l'instant, que tout est bizarre à la maison ici. Les gens sont venus à la maison ici, papa est décédé, tout ça. Donc, j'ai dit, ah, tu parles de quoi même? Elle me dit, non, que papa est décédé. Donc, quand elle m'a dit ça, moi, je suis en train d'arriver. Je suis arrivée à la maison. Quand je suis entrée dans la cité, il y a une amie à ma maman qui est venue me voir pour dire de ne pas aller à la maison là-bas, de me retourner. Et c'est le conseil qu'elle peut me donner. Je dis, ah, tata. Elle dit, va à la maison, faut prier. Donc, c'est en voulant partir que j'ai croisé encore ma petite soeur. Parce que ma tante m'a tellement parlé froidement, elle dit, il faut revenir un autre jour. Moi, je lui ai pas dit que moi, je voyageais le lendemain. Elle dit, il faut revenir. Ma petite soeur m'a vu. Quand elle entendait parler, j'ai vu ma petite soeur. Je suis venue vraiment de pleurer, pleurer. Ma petite soeur m'a expliqué maintenant que quand j'ai quitté la maison, mon papa est venu, mon papa et ma maman sont venus lui parler pour dire non, que moi j'étais une fille qui était bizarre, j'étais désobéissante, que moi j'avais pas réussi, qu'ils mettent les confiance en elle, donc elle a qu'à sortir avec mon papa. Donc elle est sortie avec mon papa. Mon papa a couché avec elle 4 fois. Mon papa a couché avec elle 4 fois. Donc il y a des gens qui sont venus à la maison un jour, qu'ils ont fini de parler avec mon papa. Mon papa a dit à ma maman que non, que ça peut pas marcher, qu'il va mourir forcé, que ma petite soeur ne peut rien lui faire, qu'elle peut pas apporter, que c'était forcément moi. Donc moi, on m'a appelé là. Aujourd'hui, on m'avait appelé la veille pour que je vienne là. Je suis venue aujourd'hui, c'était pour qu'on puisse m'attraper de force, pour que mon papa puisse coucher avec moi. Donc c'est comme ça que mon papa est décédé. Je n'ai même pas pu faire, je vous promets, les funérailles, parce que ma propre maman a interdit que je vienne à ces funérailles-là. Donc, j'ai dû repousser mon voyage, parce que quand j'ai appelé mes parents de l'enfance, les parents de ma camarade d'enfance, là, ils m'ont dit non, il n'y a pas de souci, ils vont repousser, de faire le deuil. Je suis restée jusqu'au funérailles, mais je n'ai même pas pu venir assister aux funérailles. Et on dit les funérailles de mon père, on n'a même pas pu mettre de bâche. C'était une petite veillée de 1-2 heures. Ils l'ont enterré le lendemain, c'est fini. Vous venez comme ça, les amis, d'écouter le témoignage de cette jeune fille. Les événements se déroulent à Abidjan. Avant que je me prononce sur le sujet, avant que je ne donne mon point de vue, j'aimerais vous inviter à faire un tour sur le site internet www.moiebenbeauty. 3 fois w.moiebenbeauty. Parce que voilà, c'est la gamme révolutionnaire, comme je vous l'ai toujours dit. C'est une gamme qui hydrate votre peau en profondeur sans pour autant décaper votre peau parce que c'est fait à partir de plantes, à base de plantes, sans produits chimiques, sans hydroquinone. Voilà. Si vous êtes intéressé par la gamme de produits de chez Moi Eben Beauty, allez-y sur le site internet www.moiebenbeauty.com. Elle livre partout. Allez-y commander vos produits sur le site internet. Voilà. C'est disponible en plusieurs gammes. Il y a la gamme Hydro Booster qui vient de sortir, qui booste votre peau de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire ça uniformise votre teint de la tête aux pieds. Alors, quand j'ai écouté l'histoire de cette jeune fille, j'avais froid dans le dos. Au fait, je n'en revenais pas. Vous savez, pendant que nous, on dort dans la nuit, c'est-à-dire quand on fait notre prière et puis on se couche, on dort là. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui sont tourmentés. Des parents qui ont décidé de rentrer dans des trucs bizarres et qu'aujourd'hui, ce sont leurs enfants qui doivent payer les pots cassés. Des pauvres innocents qui n'étaient pas là hein, quand vous étiez en train de signer vos pactes là. Ce sont eux qui vont payer aujourd'hui. Pourquoi vous faites ça? Mon frère, moi j'ai toujours dit, si quelqu'un rentre dans ce genre de choses-là et qui cherche un enfant de Dieu, c'est sa propre tête qu'il va donner. Les parents qui décident de rentrer dans ce genre de choses, je ne sais pas si c'est pour la facilité, je ne sais pas ce qu'ils s'en vont chercher là-bas. Mais une fois que vous rentrez là-bas, là, Dieu va protéger ses enfants. C'est vos propres têtes que vous allez donner là-bas. Voilà un papa qui est rentré dans je ne sais quoi, peut-être de connivence avec sa femme. Une maman qui a poussé ses enfants, tu as dit tu as porté tes enfants pendant 9 mois, tu leur as poussé avec douleur. Aujourd'hui, ton mari te dit de convaincre tes filles de déjà pour lui donner. Et puis toi, tu vas appeler ta fille pour lui dire de venir, que tu as quelque chose à lui dire, que non, il faut qu'elle fasse ça pour sauver son papa. Tu es malade. Hein? Tu es malade. Qui ne vous dit pas que si Dieu n'avait pas protégé cette fille-là,
Si elle était réellement partie ouvrir pour donner à son papa, parce que vous avez écouté la vidéo, elle dit, sa petite soeur là, elle a eu affaire déjà 4 fois avec son papa, mais ça n'a pas résolu le problème. Ça veut dire que c'est l'étoile. C'est son étoile à elle qu'on voulait. C'est elle qu'on voulait. Si elle avait cédé, ou bien si Dieu ne l'avait pas protégée, cette fille ne serait plus en vie aujourd'hui. Elle devait partir à la place de son papa. Vous voyez comment Dieu est fort. Quand Dieu dit qu'il va agir dans la vie de ses enfants, il te protège contre toute adversité. Ça dit que tout, 1000 tombent à ta gauche, 1000 tombent à ta droite, mais toi tu es toujours debout, tu restes debout. Si elle n'avait pas fait sa prière, en tout cas si elle n'était pas un enfant de Dieu, disons-le comme ça, c'est qu'elle devait partir à la place de son papa. Ou bien elle allait devenir folle après ça. Vous comprenez? Une maman qui livre ses enfants comme ça. Tu es à la maison, tu as ton mari à côté de toi et tu sais à ton âme et conscience que ton mari mourgue ta fille. Ça rime à quoi? Hein? Moi, j'ai toujours dit, si vous êtes des enfants de Dieu, là, si vous priez, que vous croyez en Dieu, il ne vous arrivera rien. Parce que le diable, là, il est trop petit devant les enfants de Dieu. Le diable est un menteur. Le papa, peut-être qu'il aurait convaincu sa femme que non, il ne va rien se passer. Si je fais ça avec elle, il ne va rien se passer. Convainc-la juste pour sauver ma vie. Mais hey, le diable a utilisé la maman pour venir parler à la fille. Tu comprends? Vous comprenez autant pour moi. Il a utilisé la maman pour venir parler à la fille. Mais comme la fille avait un esprit, ça dit que Dieu protégeait la fille, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Voilà, le papa, il se retrouve maintenant 6 pieds sous terre. Et ça, ce n'est pas une histoire isolée. Il y a beaucoup de familles qui traversent les mêmes choses, c'est-à-dire les mêmes situations. Il y a beaucoup de familles ici dehors là, qui traversent les mêmes situations, mais ça reste en famille. Ça ne sort jamais. Pour que cette fille-ci ouvre la bouche pour parler, pour témoigner, il faut qu'il y ait Dieu dedans. Parce qu'il y a beaucoup qui subissent, mais qui n'ont jamais témoigné. Il y a beaucoup qui subissent ce genre de vice-là dans leur famille, mais qui n'ont jamais témoigné. Pour que tu puisses témoigner, il faut que Dieu puisse ouvrir ta bouche pour que tu viennes exposer les choses, les faits. Pendant qu'on est en train de se plaindre que la jeunesse est en train de dériver là, il y a certains parents, je ne sais pas, hein, eux à l'époque, ils sont rentrés dans les choses, on ne sait pas trop pourquoi. Mais mon cher, si tu as décidé de rentrer dans quelque chose là, le jour où on demande ta tête, il faut donner ta tête. Pourquoi tu ne vas pas chercher les innocents, tu as envie d'embarquer les gens avec toi? Toi, tu penses que si tu avais rempli ces conditions-là avec ta fille, les gens là allaient te louper, ils allaient prendre ta fille et par la suite, ils allaient te prendre parce que le diable n'est jamais satisfait. Le diable n'est jamais satisfait. Le diable est trompeur. Parce que quand il rentre dans ces choses-là, on commence par te demander 1. Quand tu donnes 1, tu crois que tu es arrivé. On te demande 2. Quand tu donnes 2, tu crois que tu as gagné, on te demande 3. Tu vas donner jusqu'à... Pour finir là, on va demander ta propre tête. Tu ne peux pas échapper. Il n'y a qu'avec Dieu qu'on est serein. C'est Dieu qui procure la sérénité, la protection. Il n'y a que Dieu. Il n'y a pas deux. Voilà. Donc pour ceux qui cherchent la facilité, qui pensent qu'ils peuvent vaincre le diable, on ne vainc pas le diable. À moins que tu te repentes. Si tu refuses de te rependre, mon ami, tu vas payer très cher le prix de ton péché. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, bref les amis, je vais m'arrêter ici. Force et courage à cette fille. Tout ce que je peux lui dire, c'est de continuer sa vie comme si de rien n'était. Le fait qu'elle n'ait pas assisté aux funérailles de son père, ce n'est pas grave. Voilà, continue ta vie. Parce que ce monsieur-là, si tu avais fait ce qu'il attendait de toi, soit tu allais devenir folle, soit tu allais partir à sa place. Voilà. Donc aujourd'hui que Dieu t'a libéré, aujourd'hui que Dieu t'a protégé, continue de servir ton Dieu. Continue sur cette voie-là et puis continue ta vie. Sois épanoui dans ta vie. Voilà. Donc voilà la famille, je vais m'arrêter là. Essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je précise ici, hein, pour toutes celles qui veulent profiter des réductions de perruques, venez sur WhatsApp. Voilà. Actuellement, je suis en train de faire un déstockage de perruques. Vous allez avoir plusieurs perruques à petit prix. Donc venez sur WhatsApp. Quand je dis plusieurs perruques, c'est pour celles qui n'ont pas grand-chose dans leur collection de perruques à la maison, qui ont 2-3 perruques seulement. Si tu veux agrandir ta collection de perruques à petit prix, ma chérie, viens. Tu vas avoir 4 perruques à petit prix, 5 perruques à petit prix, 6 perruques à petit prix. Mais tout se passe sur WhatsApp. Le numéro, c'est celui qui est affiché là. Voilà, c'est le seul et unique numéro de chez Melissa Hair. Pour celles qui veulent s'abonner sur mon compte TikTok, c'est Sanchez Hair. Pour celles qui veulent me rejoindre sur YouTube, c'est Melissa Sanchez. On va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao, ciao.